Bonsoir, bonsoir, mes chers amis. Bonsoir Instagram et peut-être Facebook. Si on réutilise la vidéo, peut-être ça ira sur d'autres plateformes. Donc, bonsoir à tous, peu importe d'où vous êtes. Un petit live ce soir pour vous parler de slow planning. Alors, vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux ce saut que j'ai fait dernièrement où est-ce que j'avais vraiment besoin de ralentir et j'ai décidé de me lancer. J'ai vraiment décidé de me laisser guider par ce qui était à l'intérieur de moi. Donc, de ralentir le slow living, le slow life, le slow entrepreneur, le slow food, le slow tout. Alors, j'ai appelé ça Vicky Slow Tout. Et évidemment, quand moi je me transforme, bien naturellement, l'entreprise se transforme aussi. Parce que dans l'entreprise, il y a moi. Donc, voilà. Et sans le savoir vraiment, je me suis rendu compte que le slow living était déjà Motiva peut-être déjà teinté un peu de ça sans trop le savoir, mais je m'en suis rendu compte justement dernièrement. Quand je vous parle d'ailleurs de planification positive, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle à travers les agendas, les formations. On a fait aussi des programmes Succès Bien-être, mon conjoint et moi, pour aider les gens justement à ralentir, à se connecter à leurs émotions, à trouver leur rythme et tout ça. Et dans les agendas, ça fait partie même de notre philosophie, donc de ralentir, de faire des projets un à la fois, de trouver son propre rythme, de mieux planifier pour pas travailler plus, mais travailler plutôt intelligemment et avoir plus de temps pour vivre notre vie. Donc voilà, alors ça a été une belle découverte dans les derniers jours et donc je voulais vous le partager parce que j'ai eu quelques questions justement de gens qui m'ont dit « Ah, mais là, je fais comment pour ralentir quand mon entreprise est sur les réseaux sociaux et quand j'ai l'impression que je dois toujours être là, sinon ça fonctionne pas. » Alors, je vais en profiter pour faire un petit coucou à ceux qui sont là. Salut Joël! Salut Maude! Salut Marie-Pierre! Salut Gisabelle! Salut Alex! Donc voilà, alors je vais répondre à une question que j'ai eue justement aujourd'hui, que je trouve vraiment intéressante. Une fille qui m'a dit, bon, partageant un peu ce parcours-là, cette décision-là de vouloir vivre le slow living dans chaque sphère de ma vie, elle me disait, je fais comment pour ralentir, tu sais, sur les réseaux sociaux. Alors, juste avant, je vais vous parler, bon, de l'agenda Crois tes rêves. Vous savez qu'il est maintenant en ligne. C'est l'agenda Crois tes rêves qui est aligné avec le principe pas le principe, mais l'horaire scolaire. Donc, c'est vraiment de juillet à juin, quand ce 1er juillet. Je vous en parle parce que il y en a qui me posent la question, ah, ben, tu sais, c'est-tu plus pour entrepreneur ou pas? Ça dépend de qui vous êtes, de vos besoins, mais ça va faire un lien avec la question de la cliente tantôt, c'est pour ça que je vais vous en parler. Donc, cette année, l'agenda Crois en tes rêves, ben, en fait, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Vous pouvez l'avoir gratis quand vous procurez la formation planification positive, dans laquelle justement on partage ces outils-là de motivation 101, de productivité dans le plaisir, où est-ce qu'on vous amène à ralentir, à prendre conscience de vos besoins, de vos objectifs, mais de vos objectifs aussi bien-être. Donc c'est vraiment de vous ramener à vous-même. Et ce qu'on a rapporté cette année aussi dans l'agenda, c'est vos émotions. Alors, de prendre conscience des émotions qui vous traversent à chaque jour. Donc, vous avez des petits bonhommes ici à remplir pour vous aider à prendre conscience justement de votre rythme, pour dire « Hey, si je me sens comme de la merde aujourd'hui, ça se peut que j'ai pas envie de lancer un nouveau programme ou un nouveau projet ou un nouveau whatever. Donc, je vais respecter mon rythme puis je vais la partir plus tard, par exemple. » Donc, juste avant de répondre à la question de la jeune femme, cette année aussi, à l'intérieur du Crois en tes rêves, la différence avec le tout possible, c'est qu'il n'y a pas de colonne d'horaire. C'est un horaire intuitif. On a ajouté ça cette année et moi, ça me fait vraiment triper. C'est pas pour tout le monde, il y en a qui aiment moins ça, mais c'est correct, vous avez le droit. Tout est possible, va toujours rester avec la colonne. Tandis que celui-ci va être plus axé justement bien-être, intuitif, développement personnel. Il y a aussi la psychologie positive justement à l'intérieur de celui-ci. Donc là, vous avez vraiment des espaces vides. Alors, il n'y a pas d'heure. C'est vraiment aussi, c'est sur à l'horizontale. Je sais pas si vous m'entendez quand je parle de même dans mon agenda. Si vous m'entendez, mieux comme ça, j'imagine. Donc, c'est un horaire vraiment à l'horizontale avec des lignes.
Donc, c'est plus, quand on appelle ça intuitif, on sait pas trop comment on l'appelle intuitif, parce que justement, c'est plus, on écrit, on peut écrire nos rendez-vous, on peut écrire comment on se sent, on peut écrire nos gratitudes, on peut écrire, bref, ce qu'on a envie. Alors, c'est ce que je voulais vous parler rapidement par rapport à l'agenda. Vous pouvez l'avoir gratuitement quand vous achetez la formation planification positive. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Pour répondre à la question de la jeune femme, qu'est-ce que je fais pour ralentir quand mon entreprise est sur les réseaux sociaux? Et ça peut avoir justement un lien avec la philosophie de la psychologie positive et la planification positive. En fait, ce que je lui ai répondu, c'est que je n'avais pas la réponse à ça. En fait, moi-même, je me suis posé la question. Et c'est ce qui m'a amené à faire une introspection, c'est ce qui m'a amené à prendre conscience que ça n'avait pas de sens, c'est le mode de vie que j'avais, que j'étais une poule pas de tête et que j'étais toujours à la quête, à la conquête du plus de plus, hein, de plus de joie, plus de bonheur, plus de succès, plus de whatever. Et cette prise de conscience-là m'a amené à dire ça suffit, non, c'est pas ce que je veux. Et ça a aussi été l'élément, je dirais, déclencheur de la planification positive. Hein. Les agendas ont été beaucoup teintés de cette prise de conscience-là. J'en ai pas nécessairement beaucoup parlé, mais là j'en parle. Donc, ce que je lui ai répondu, c'est que justement, c'est que j'ai pas la réponse pour elle parce que chacun a notre cheminement à nous, on a notre rythme à nous, on a notre style à nous. Par exemple, moi, j'ai vraiment énormément réduit beaucoup autant mes projets, mes collaborations. Vous savez, on a réduit beaucoup de nos produits en tant que tels. J'ai vraiment gardé ce qui était aligné avec moi, ce que j'avais encore envie de partager. Il y a beaucoup de choses qui fitaient plus avec qui j'étais devenue. Et donc, j'ai dû faire des choix. Hein, vous savez, les autocollants, maintenant, on n'en distribue plus. Bon, bref. Il y a plein de choses qu'on s'est détaché avec le temps. Et maintenant, ben, ça la laisse place à autre chose. Donc, encore une fois, ce que j'ai répondu, c'est de justement prendre ce temps-là pour dire, hey, si ça va pas, là, si je sens que je suis débordée, que je passe ma vie sur les réseaux sociaux, puis vous savez comme moi que les réseaux sociaux, quand on le gère bien. Hein? Quand on planifie nos trucs d'avance, on passe pas 14 heures par jour là-dessus. Ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps là-dessus puis qu'on a l'impression de perdre notre temps et de gâcher notre vie même. À la limite, des fois, quand je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, je me dis, mais quelle perte de temps, tu sais. Mais quand on ressent cet état-là, c'est parce qu'on flambe sur les réseaux sociaux. Parce que notre horaire ou parce que notre si on peut dire notre liste de choses à faire, nos priorités ne sont pas établies. Quand on sait ce qu'on a à faire, quand on sait, par exemple, bon, aujourd'hui, j'ai 3 priorités, j'ai ça à faire d'ici telle ou telle date, ben, on arrête de flâner parce qu'on sait qu'on a un objectif concret et une date. Donc, c'est un petit peu ça, la planification positive. C'est arrêter de flâner, arrêter de courir à gauche et à droite, de travailler comme une débile, puis rendu à la fin de la journée, on a l'impression qu'on n'a rien fait parce que on a commencé plein d'affaires ou on a sauté d'une affaire à l'autre, on n'a rien accompli réellement. Donc, la planification positive a pour but de vous enseigner ça, de trouver une cohérence d'abord avec qu'est-ce que vous avez envie de faire, vos projets, ceux qui sont vraiment alignés avec vous, non pas ce qu'on vous dit de faire, puisque combien de publications vous devez faire par jour, par mois, whatever, ce que vous avez envie de faire. Et ensuite de ça, ben, par rapport à ça, par rapport à vos valeurs, à ce que vous avez envie, à votre rythme, à vous, hein, si vous avez 14 enfants, ben, ça se peut que vous n'ayez pas autant de temps que quelqu'un qui n'en a pas. Hein. Faut être réaliste aussi avec votre réalité. Ça vous permet de prendre conscience de ça. Bien, ensuite, on peut établir un plan d'action, des projets, un timeline à respecter. Et à travers ça, ben, on prend aussi le temps de vivre, hein, d'exister. On n'est pas des machines. Ça a été long avant que je catch, mais le jour où je l'ai catché, il était temps. Donc, on n'est pas des machines, on doit prendre soin de soi, parce que si on prend pas soin de soi, un moment donné, le corps va dire, ben moi, je suis tannée, j'arrête. Puis on a bien beau vouloir faire ce qu'on veut, faire des prières, méditer, faire des pensées positives. Quand le corps dit non, il arrête, c'est terminé. Donc, avant de se rendre là, hein, quand on a fait notre formation avec Succès Bien-être en début d'année, c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est que on s'en met trop sur les épaules, on est hyper exigeante, on prend pas le temps de célébrer, on prend pas le temps de profiter de la vie
Et éventuellement, ça peut fonctionner par un certain temps. Parfois, il y a des rushs à donner, il y a des booms, surtout quand on commence une nouvelle entreprise. Il y a des booms et tout ça, puis c'est correct. Mais justement, quand on est dans un mode toujours dans l'action, toujours dans faut être au top, toujours faut être wow, toujours faut être de bonne humeur, toujours faut être motivé, toujours ça marche pas. faut qu'il y ait une fluctuation, puis c'est ça que le slow life apporte pour moi, c'est de dire justement le fait de ralentir, le fait de prendre un instant, de prendre mon café, de le boire sans être pogné sur mon téléphone, de manger en faisant que ça, juste manger. Faire juste une chose à la fois. Ça paraît facile, mais c'est pas toujours simple. Donc vraiment, d'apprécier ça, ça permet de recharger nos batteries et d'être plus efficace et productif dans le plaisir quand on a à l'être. On n'a pas besoin d'être productif 24 heures sur 24. On n'est pas une machine, hein? On n'est pas une machine à saucisses. Donc, pour être productive, ben, il faut pouvoir justement recharger notre batterie comme notre cellulaire. Hein? Un cellulaire, ça marche pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Un année, il faut le brancher. Bon, on est un petit peu comme ça aussi. Alors, c'était un petit peu ma réponse que je voulais donner à cette personne-là, puis je me suis dit que ça pouvait peut-être aussi vous interpeller, parce bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en affaires ou qui ont l'intention de se lancer en affaires, et même si vous n'êtes pas en affaires, ça s'applique aussi pour vous. Les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas là pendant 2-3 jours, il n'y a personne qui va mourir. Puis on vous oubliera pas. Je l'ai expérimenté des dizaines de fois pendant parfois des jours, des semaines et des mois. J'étais pas, ou j'animais pas, ou j'étais pas présente. Et c'est sûr que ça fait descendre un petit peu, peut-être, mais ça dérange-tu vraiment, tu sais, de perdre 2-3 personnes, 2-3 likes en bout de ligne? Si au final, vous faites juste mettre des affaires, publier sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut que tu publies, ben de un, ce que tu publies, c'est pas tout à fait authentique, ou c'est juste publié pour publier, il n'y a pas d'âme derrière. Et ça, je me suis donné beaucoup cette ligne de conduite-là, je peux dire, je publie quand je sens qu'il faut que je publie. C'est sûr que quand il y a un lancement, par exemple, comme l'agenda, ben on est déjà planifié d'avance, on est préparé, toute l'équipe a programmé des trucs, mais au day-to-day, je fais pas juste publier pour publier. J'essaie de me connecter à j'ai-tu vraiment disparu de ça? Y a-tu vraiment quelque chose de profond derrière? Y a-tu vraiment un sens à ça? Tu sais, je me pose quelques questions, tu sais. Si je fais juste publier pour faire cute, ben je me rétracte parfois, tu sais. Ou bien une fois, je suis en train d'écrire quelque chose, je le publie, puis après ça, ben je l'efface, je me dis, ah non, finalement, ça fait pas pantoute. Mieux vaut pas publier que publier n'importe quoi. Ça, c'est ma perception, hein. J'ai pas la vérité, c'est ce que j'ai découvert, je vous dirais, à travers mon cheminement. Salut Steph, salut With Passion, salut la grande rêveuse, Marie, c'est ma belle Marie-André. Donc voilà un peu ce que j'ai répondu à la jeune femme, et j'espère que ça pourra vous inspirer. On se met tellement de pression. Mon Dieu, c'est incroyable. Comment on se met de pression sur les réseaux sociaux, on se compare, et il y a tout le temps plein de nouvelles affaires à rajouter. Puis c'est correct, tu sais, même moi, j'ai jamais fait de Reels encore. Marie-André, elle m'aide beaucoup là-dessus parce que j'ai aucune crise d'idée comment faire un Reels. OK? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Et mon cerveau a pas envie d'apprendre une nouvelle plateforme. Mais ça va venir, hein, mais ça va venir quand ça va être là. Je me force pas à faire les choses, je laisse ça monter quand je vais sentir que ça va être là, tu sais. On est tous différents, hein. Il y en a qui trippent là-dessus. Je sais que Marie est full bonne. Il y en a plein qui trippent, puis moi, je vous observe. Vous êtes tellement hot, bravo. Je sais pas comment vous faites. Je vais avoir un petit cours 101. Mais bref, allons-y à notre rythme. Je sais qu'on a souvent la peur du manque, hein, la peur de manquer quelque chose, tu sais, le fear of missing out, tu sais, le FOMO, fear of missing out, hein, on a donc peur de manquer quelque chose, de pas être là, qu'on nous oublie, tu sais, et souvent, ben, vous vous rendrez compte, peut-être avec le temps, que quand cette énergie-là de peur nous anime dans nos actions, ben, le résultat est teinté de la peur. Tandis que quand on est vraiment aligné avec qui l'on est, avec nos choix, avec un espace de bien-être, de pleine conscience, de vérité, hein, d'authenticité envers soi-même, ben, quand nos actions sont basées sur cette vibration-là, ben, le résultat en est teinté aussi.
Et je voudrais que c'est la plus grande des prises de conscience que j'ai eues dans les dernières années, c'est que j'ai passé ma vie, bon, ma vie c'est un grand mot, là, mais j'ai passé beaucoup, la plupart de mon temps, surtout en business, là, à faire des projets sur la peur. Peur du manque, la peur de pas être à la hauteur, la peur de ci, la peur de ça. Fait que je connais, I know the feeling. C'est pour ça que je vous partage ça comme ça aujourd'hui. Parce que j'ai passé par là. Et ça fait un temps. Des fois, il faut passer à travers pour le vivre. Mais ce que je peux vous dire, si ça peut vous éviter des détours inconfortables, ben c'est justement, c'est ça, de ralentir. D'être à l'écoute de soi, de comprendre son propre rythme, d'arrêter de se comparer avec tout le monde, puis d'accepter qu'on n'est pas des machines, d'accepter qu'on est tous différents, différentes, et de trouver sa propre voie à soi. Et de se souvenir que ce qui est important, c'est comment on se sent. Si on a 1 million de followers, mais qu'on se lève le matin avec un angoisse épouvantable parce qu'on a peur de ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, ou tu sais, si on a, ben, comme par exemple, si on a bien du succès, puis que les chiffres s'accumulent dans le compte de banque, mais qu'en bout de ligne, on est triste parce qu'on n'est pas aligné avec notre business, been there, ben, ça vaut pas grand-chose. Je peux vous dire. Peu importe le nombre de zéros qu'il y a dans notre compte, le nombre de likes, le nombre de whatever, si en bout de ligne, le soir, quand tu te couches, t'es pas heureuse, t'es pas bien, t'es pas... C'est correct de pas être heureuse tout le temps, hein? Ça aussi, c'est des up and down, tu sais, mais si la majorité de ton temps, t'es malheureuse, t'es triste, t'es anxieuse, t'es déprimée, ben on se demande la question, ça vaut-tu vraiment la peine? Peut-être que j'ai des choses qui sont à changer. Fait que voilà, c'est ce que je vous propose tout simplement avec MotiveUp. On est vraiment le complice de votre évolution, peu importe ce que vous êtes rendu. On vous accompagne là-dedans, à travers notre propre cheminement, on vous partage ça. Et dans nos agendas, entre autres, ben, on vous permet, on vous offre ou on vous propose justement d'être plus à l'écoute de qui vous êtes, à trouver votre rythme, à être à l'écoute de vos émotions, à comprendre que justement la vie, ben c'est pas juste travailler puis être sur les réseaux sociaux. Il y a autre chose qui nous attend dans la vraie vie. fait que voilà. Voilà. Je sais pas si c'est des questions. Cathy, bonjour Cathy Bien-être, bonjour Valérie. Marie qui dit t'as tellement raison, merci de ce rappel, ça fait plaisir. Alors, je sais pas si c'est des questions, je vais rester pendant quelques instants pour voir si c'est des questions. Blou, Mélissa, bonjour, salut tout le monde. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Parfait. Alors, là-dessus, ben, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. C'est le long week-end qui s'en vient. Donc, profitez-en pour ralentir, pour profiter de la vie, pour être présente à ce qui est, simplement, à déguster, à savourer, à vous reconnecter à la vie. Et voilà, enjoy. Je vous embrasse. Moi, à bientôt!